Dans l'évangile d'aujourd'hui, à Marc chapitre 13, au verset 4, les disciples demandent à Jésus, dis-nous, quand cela aura lieu, et quel sera le signe que tout cela va finir? Quand arrivera la fin du monde? Dans ce chapitre, Jésus, en effet, parle de la fin du monde, mais pas du tout de la fin du monde comme les gens en parlent. En fait, la fin du monde, c'est la parousie. La parousie, c'est un terme grec qui indique le retour glorieux de Jésus à la fin des temps. Il y a une venue de Jésus dans ce monde à travers son incarnation, sa mort et sa résurrection. À travers cette venue, Jésus est venu nous sauver, nous restaurer dans une relation d'amour avec le Père. Il est venu payer le prix de nos fautes, nous racheter et nous réconcilier avec le Père. Et ensuite, il est parti au ciel le jour de l'ascension. Il est parti en disant à ses disciples qu'ils allaient recevoir le Saint-Esprit, qu'il fallait attendre jusqu'au jour où le Saint-Esprit allait les remplir, et alors ils deviendront ses témoins, et ils iront annoncer la bonne nouvelle jusqu'aux extrêmes confins de la terre. Mais ensuite, ils annonceront cette bonne nouvelle jusqu'à un jour, le jour du retour de Jésus dans sa gloire. Et dans ce chapitre aujourd'hui, Jésus nous parle de sa parousie, de cette fin du monde, de cette fin des temps où lui va venir dans sa gloire pour nous prendre avec lui, pour prendre tous ses élus avec lui. Et donc, il y a aussi une fausse idée de cette fin du monde, où les gens voient ça comme une catastrophe, et alors on a peur de la fin du monde, et alors on va essayer de faire des réserves de nourriture, des réserves à boire, parce qu'on ne sait pas ce qui va s'arriver, et ça c'est exactement le contraire de ce que Jésus nous dit de faire. En fait, nous voyons ce que Jésus dit dans cet évangile de cette parousie, des signes qui vont nous aider à reconnaître la venue de la parousie. C'est cela. C'est au verset 7 et 8. Juste au verset 6, il commence en disant « Il en viendra beaucoup sous mon nom qui diront « C'est moi » et ils abuseront bien des gens. » Au verset 7, « Lorsque vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre, ne vous alarmez pas. Il faut que cela arrive. Mais ce ne sera pas encore la fin. On se dressera en effet nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura par endroits des tremblements de terre, il y aura des famines. Ce sera le commencement des douleurs de l'enfantement. » Et donc ces signes prémonitoires, Jésus nous dit que c'est le commencement des douleurs de l'enfantement, mais il nous dit surtout, ne vous alarmez pas. Dans l'évangile selon saint Luc, au chapitre 21, verset 28, il ajoute, et levez la tête, car votre délivrance est proche. En fait, la parousie, la fin du monde, c'est un événement que toute l'Église attend avec impatience, attend avec un désir de voir Jésus revenir dans la gloire. Et c'est un événement glorieux à la fin des temps où Jésus viendra pour prendre avec lui tous ses élus. Et ce n'est pas un événement devant lequel nous devons nous alarmer, prendre peur. Et dans l'Église, à chaque messe, le prêtre proclame mystère de la foi et l'assemblée répond, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Nous attendons ta venue dans la gloire. Chaque célébration de la messe, tout le peuple proclame ces paroles. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Est-ce que toi, tu attends la venue du Seigneur dans la gloire?
Ou bien ce sont seulement des paroles que tu proclames durant la messe sans avoir ce désir de voir Jésus revenir dans sa gloire. Dans l'évangile d'aujourd'hui, au chapitre, donc toujours Marc 13, au verset 26, Jésus dit, on verra alors le Fils de l'homme venant dans les nuées avec grande puissance et gloire. Et au verset 27, et alors il enverra les anges pour rassembler ses élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est une certitude de foi. Le Seigneur va revenir. Mais comment est-ce que nous vivons cela? En fait, moi, je diviserais les chrétiens en trois types de chrétiens. Ceux qui restent à la première proclamation. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Ils ne vont pas plus loin que là. Et oui, ils savent que Jésus est mort. Et très souvent, ces chrétiens, quand on les regarde, ils ne donnent pas du tout l'envie d'être chrétiens. Parfois, quand on rentre dans nos assemblées et on regarde les gens, peut-être qu'on voit plus la mort, la tristesse dans nos visages. Et un chrétien qui se fixe seulement sur la mort du Seigneur Jésus, c'est un chrétien qui passe à côté de l'essentiel parce que Jésus est mort, oui, pour nos péchés. Et c'est ce que nous célébrons durant la semaine sainte. Mais nous célébrons aussi la résurrection. Nous célébrons ta résurrection. Jésus est mort pour nous donner la vie. Et c'est à travers sa résurrection qu'il nous donne cette certitude qu'il a vaincu la mort, qu'il a vaincu le péché, que toutes ses promesses sont vraies parce qu'il avait dit qu'il allait mourir, qu'il allait s'offrir en service d'expiation et qu'il allait ressusciter après 3 jours. Ce que Jésus a dit, c'est accompli. Et donc, il y a ce deuxième type de chrétiens qui célèbrent la résurrection du Seigneur, qui se réunissent dans la joie pour célébrer la victoire de Jésus, la victoire sur la mort, la victoire sur le péché, la victoire et qui vivent cette victoire. Mais il y a encore autre chose. La mort et la résurrection de Jésus se sont déjà passées il y a 2000 ans. Et nous vivons de cela, nous sommes pardonnés, libérés, nous avons la vie nouvelle à travers la mort et la résurrection de Jésus. Mais, comme nous le disons dans chaque messe, nous attendons ta venue dans la gloire. Il y a des chrétiens qui attendent la venue de Jésus dans la gloire, qui attendent ce retour. Et nous avons besoin de raviver la flamme de l'espérance, la flamme de ce retour et de dire « Maranatha, viens Seigneur Jésus ». Mais quand arrivera cette parousie? Quand arrivera ce retour de Jésus dans la gloire? Au verset 32, Jésus nous le dit. Quant à la date de ce jour ou à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, personne que le Père. Donc, nous ne savons pas, mais Jésus nous dit, soyez sur vos gardes et veillez. Mais Jésus nous donne une indication par rapport à cette venue dans la gloire. Et c'est au verset 10. Il faut d'abord que l'évangile soit proclamé à toutes les nations. Il faut d'abord que l'évangile soit proclamé à toutes les nations. La mission de l'Église, dans l'attente de la venue de Jésus dans la gloire, c'est annoncer l'Évangile pour que le plus grand nombre de personnes puissent connaître Jésus, puissent faire l'expérience de la résurrection de Jésus dans leur vie, puissent reconnaître que Jésus est mort pour eux sur la croix, qu'il est ressuscité d'entre les morts pour leur donner la vie nouvelle. Évangéliser, c'est présenter le Jésus vivant, ressuscité, qui a transformé la vie de milliers de personnes, qui a transformé notre vie et le présenter aux personnes qui ne connaissent pas encore Jésus. Et donc, comment nous préparer à la venue de Jésus dans la gloire? Comment attendre sa venue dans la gloire? Simplement en annonçant la mort de Jésus et proclamant sa résurrection. Cela veut dire en évangélisant,
en présentant la personne de Jésus, ce que lui a fait à travers sa première venue, ce qu'il a fait pour nous, en annonçant l'amour de Dieu, en annonçant le salut en Jésus-Christ et en invitant les personnes à mettre leur foi en Jésus pour accueillir Jésus dans leur vie et faire l'expérience du salut de Jésus. Et donc, préparons-nous avec cette ardeur dans l'ardente attente du retour de Jésus, préparons-nous en annonçant Jésus. Parce qu'il faut d'abord que l'évangile soit proclamé à toutes les nations avant que Jésus revienne. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tous soient sauvés et arrivent à la connaissance de la vérité. Notre mission, ma mission, ta mission, la mission de l'Église, c'est de préparer la venue du Seigneur. Comment? En annonçant l'Évangile. Et donc, prends une décision dès aujourd'hui. La décision de te préparer au retour du Seigneur Jésus dans la gloire. Comment? En évangélisant les personnes qui vivent autour de toi, en témoignant ce que le Seigneur a fait pour toi, en leur présentant la bonne nouvelle. Et Radio Maria est un instrument extraordinaire, parce qu'à travers Radio Maria, d'autres personnes vont pouvoir connaître le Seigneur et il est plus facile pour toi d'évangéliser en t'appuyant sur cette radio qui peut vraiment, qui transmet les valeurs chrétiennes, qui transmet l'amour de Dieu, qui transmet ce que Jésus a fait pour nous. Et donc, écoute Radio Maria avec des personnes qui sont dans le besoin. Invite-les lorsqu'il y a une émission que tu penses qu'il va toucher quelqu'un qui est dans le besoin, qui a besoin de connaître Jésus. Écoute-la ensemble. Vraiment, évangélise. Prends cette décision d'évangéliser pour accueillir le Seigneur, pour te préparer à la venue du Seigneur. Invoquons maintenant le Saint-Esprit, parce que peut-être que tu te sens un peu incapable, tu penses que ce n'est pas tellement tes capacités d'évangéliser, c'est le Saint-Esprit, quand il vient, qui nous donne cette ardeur et cette capacité d'évangéliser. Invoquons maintenant le Saint-Esprit pour lui demander de venir à notre aide, afin que nous puissions être des instruments dans les mains du Seigneur pour évangéliser, pour annoncer la parole de Dieu. Merci d'avoir regardé ce message, j'espère que vous l'avez aimé et je vous invite à le partager à vos amis, à cliquer sur le bouton j'aime et à vous inscrire à notre chaîne YouTube. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et pour votre famille. À demain!